Ne sous-estimez pas les BRIC. Il serait une grave erreur pour l'Occident de considérer le récent sommet des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui s'est tenu à Kazan, capitale officieuse, islamique, de la Russie comme une simple réunion anti-occidentale sans importance. Les gouvernements occidentaux aimeraient croire que ce rassemblement a révélé un manque d'unité et de substance, mais la réalité est bien plus complexe. La Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde ont créé les BRIC en 2006, rejoints par l'Afrique du Sud en 2010, comme un contrepoids au G7, le club des principales puissances industrielles occidentales, et plus largement à l'ordre mondial dominé par les États-Unis. Bien que cette initiative n'ait jamais été prise au sérieux par l'Occident, les BRIC ont évolué en une plateforme multilatérale, non seulement pour des pays comme la Chine et la Russie qui souhaitent mettre fin à la domination occidentale, dans le cas de la Russie, instaurer un nouvel ordre mondial explicitement anti-occidental mais aussi pour des puissances émergentes plus neutres. De plus, le groupe s'est récemment élargi pour inclure, en plus de l'Iran et de l'Éthiopie, l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui ont un intérêt marqué à entretenir de bonnes relations avec les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux. L'Arabie saoudite a accepté une invitation à rejoindre, bien qu'elle n'ait pas encore officialisé son adhésion. Le groupe a ainsi progressé vers son objectif de devenir une plateforme multilatérale indépendante de l'Occident et des économies dépendantes du dollar ou de l'euro. L'importance à long terme de ces avancées ne doit pas être sous-estimée, d'autant plus que d'autres économies émergentes ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe. Au cours de ce siècle, les BRIC+ pourraient bien devenir le véhicule des pays dits du « reste du monde », en opposition à l'Occident. Cela représenterait un résultat dialectique frappant de la mondialisation et de l'agenda de libre-échange promu par l'Occident ces dernières décennies. Face à ces implications à long terme, l'Occident ne doit pas confondre le désir de la Russie de démanteler l'ordre mondial avec les objectifs stratégiques du reste du groupe. Si le président russe Vladimir Poutine et son entourage semblent vivre dans un rêve du XIXe siècle, cela n'est pas le cas de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud ou des nouveaux membres arabes. Ces pays ne cherchent pas à rompre avec l'ordre mondial existant ou avec l'Occident, mais plutôt à augmenter leur influence, leur reconnaissance et leur prestige à l'échelle mondiale. Cela est particulièrement vrai pour la nouvelle superpuissance qu'est la Chine. Cette situation représente à la fois un défi et une opportunité pour l'Occident, à condition qu'un éventuel second mandat de Donald Trump ne vienne pas aggraver les lignes de faille globales existantes. Si l'Occident reste uni sur les plans politiques et culturels, il continuera à jouer un rôle de premier plan au XXIe siècle malgré ses défis démographiques. Mais il doit apprendre à partager le pouvoir. La décolonisation a commencé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a près de 80 ans. Lorsque l'Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945, elle comptait seulement 51 membres. Aujourd'hui, après une période longue et tumultueuse marquée par l'émergence de nombreux nouveaux États-nations issus des anciennes colonies européennes du Sud global, ce nombre s'élève à 193. Pourtant, malgré l'obtention généralisée de la souveraineté formelle, il n'y a jamais eu de réelle redistribution du pouvoir et de la richesse. À partir de la fin des années 1970, la Chine est sortie de son enfermement idéologique maoïste pour entamer une intégration progressive dans l'économie mondiale dominée par l'Occident, un processus qui s'est accéléré après son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Avec l'ouverture de la Chine et la fin de la guerre froide à la fin des années 1980, un nouvel ordre mondial est né, et, qu'on l'apprécie ou non, la montée en puissance des BRIC est une expression de ce changement historique. La volonté des économies émergentes et en développement de revendiquer leur part du pouvoir et de la richesse mondiaux est parfaitement compréhensible et justifiée. Le monde occidental doit cesser de réagir de manière défensive et ignorante face à la poursuite légitime de leurs intérêts. Mais les puissances émergentes doivent reconnaître qu'avec davantage de pouvoir et d'influence économique viennent aussi plus de responsabilités. Un nouvel ordre mondial rééquilibré nécessitera toujours des règles fermes basées sur des valeurs universellement acceptées. Sans cela, le chaos, la violence et la guerre risquent de s'imposer. Si un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en l'occurrence, la Russie envahit son voisin, l'Ukraine, sans raison, cela remet en question les principes fondateurs de l'ONU et de l'ordre mondial actuel. La résurgence de la guerre à une époque marquée par les armes nucléaires et l'intelligence artificielle constitue une menace internationale sans précédent. Le G7 et les BRIC+ font face à ce même danger,
tous sont dans le même bateau, avec les mêmes responsabilités partagées. Le fait que deux grandes puissances autoritaires aux ambitions impériales dirigent les BRIC rend la nécessité d'une diplomatie mondiale d'autant plus urgente. Un avenir basé sur la loi du plus fort signifierait finalement un retour à un passé bien connu, que la fondation de l'ONU et ses conventions fondamentales visaient à éradiquer définitivement.